famille Réma. C'est juste génial, la technologie d'aujourd'hui. On a préféré évidemment vous prendre dans nos bras, pouvoir tenir la main, manger un repas avec vous, prier avec vous. Mais Dieu soit loué, bientôt ça va être terminé. N'oubliez pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qu'il ne se répond pas ni de ses dons, ni de son appel. Ce qu'il a mis dans votre cœur, vous allez accomplir. Voilà des amis qui vont vous encourager et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour tout le monde, c'est Audrey Mac. Je voulais vous dire que je pense à vous et que je vous aime très fort. Mais je veux surtout vous encourager à saisir cette opportunité de confinement pour passer du temps encore plus avec Dieu, à le chercher, à le louer, à prier, à méditer sa parole encore plus. Parce que Dieu est en train de vous préparer encore plus, vous tirer pour vous lancer comme une flèche puissante pour récolter cette récolte de la fin des temps. Je vous aime. Bonjour la famille Réma, ici c'est Matt Bennett et je veux prendre un moment pour vous encourager que, comme toujours, Dieu est pour vous. Et Dieu veut faire des grandes choses pour vous, mais au-delà de ça, il veut faire des grandes choses avec vous et à travers vous pour les autres. Alors cherchons les opportunités à aimer et à bénir ceux et celles qui sont dans le besoin aujourd'hui. Dieu veut faire des grandes choses à travers vous. Bonjour les amis et salutations de la belle province du Québec. Alors on voulait prendre cette occasion, pas seulement pour vous saluer, mais aussi pour vous exhorter. Nous vivons un moment extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Mais nous croyons aussi que c'est un moment extraordinaire pour l'Église. N'oubliez pas que nous sommes son ouvrage. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées en avance. C'est le moment de marcher dans ses œuvres comme jamais auparavant. Hey, bonjour tout le monde! C'est Daniel et Cindy Cool ici et on pense à vous aujourd'hui. C'est un temps intéressant, n'est-ce pas, isolé dans nos maisons. Mais je crois que comme Jésus est sorti du désert dans la puissance de l'Esprit, on peut sortir de notre temps d'isolation, encouragé, béni, en santé et aussi dans la puissance de l'Esprit. Parce qu'il y a plus de grandes choses à faire et on va les faire ensemble, n'est-ce pas? En espoir de vous revoir bientôt. On vous aime. Bye. Rappelez-vous toujours que vous êtes enfant de Dieu. Vous n'êtes plus serviteur, mais vous êtes enfant de Dieu. Et qu'il faut qu'on garde cette connexion avec Dieu le Père en tant que son enfant. Vous savez, un enfant, il connaît les désirs de ses parents, il connaît les aspirations de son Père et il connaît le cœur de son Père. Et lorsque nous connaissons le cœur de notre Père, nous pouvons recevoir tout ce que notre Père a pour nous. Donc ne vous contentez plus de vous approcher de Dieu en tant que pauvre pécheur sauvé par la grâce. Mais vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc recevez pleinement tout ce qu'il a prévu pour vous et soyez bénis. Je vous aime, je vous embrasse et c'est Pasteur Rebecca Boulanger. Un grand bonjour de la Suisse. Bonjour, nous sommes Yves et Sabine Duprat. Et nous avons deux exhortations, deux encouragements pour vous, spécialement pour vous. La première chose que vous pouvez retenir, c'est vraiment que nous possédons tous la même puissance qui a réveillé Jésus-Christ d'entre les morts. Vous avez le miraculeux, nous avons le miraculeux dans nos mains. Amen. Et la deuxième chose qu'on veut vous encourager, c'est que la foi voit la victoire. La foi est toujours portée en avant et on croit pour la victoire. Nous sommes victorieux. Amen. Soyez bénis. Bonjour, c'est Pasteur Cheryline de la sud de la France. Quelle joie de pouvoir prier en ce moment. Il n'y a rien qui peut confiner nos prières. Jacques 5,16 nous dit que la prière fervente de juste a une grande efficacité et que nos prières peuvent aller jusqu'au d'autres bouts de la monde. Donc sache que Dieu vous écoute et que vos prières ils sont puissants et que vous êtes en train de changer le monde par vos prières car ils sont efficaces. Soyez bénis. À bientôt. Hello! Comme j'ai hâte de vous revoir. En attendant, savez-vous ce que le Seigneur va faire? Il va faire ce qu'il sait faire de mieux depuis que ce monde est tombé entre les mains du diable. Changer le mal en bien. Voyez le peuple d'Israël. Balaam n'a pas réussi à le maudire. Pourquoi? Car Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Voyez donc Joseph.
Il dit clairement à ses frères, vous m'avez vendu pour être mené en Égypte, mais c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Puis il dira à la fin, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Voilà ce qui va se passer maintenant. Notre Dieu va changer le mal en bien. C'est pour cela que nous pouvons dire avec foi et avec assurance, le meilleur est devant nous. Dieu vous bénisse et certainement à bientôt. À bientôt.